Bonjour David. Salut à vous Elena, bonjour Olivia, bonjour les stagiaires, salut les experts. Vous les aimez les stagiaires. Ah, j'aime bien les stagiaires. Alors David, vous nous parlez donc d'un héros de conte de fées, mais un héros moderne, j'aurais dit Superman. Exactement, vous avez gagné. Ça aurait pu être Spider-Man, mais là c'est Superman. Je vais vous parler de Superman, moderne. qui est un héros moderne. Bon, il est né en 1932, et il vit toujours, mais il y a chez Superman un côté très sociétal. C'est-à-dire qu'en fait, il évolue avec la société qui l'entoure depuis 1932. Contrairement à Robin des Bois. Quoi. Robin des Bois est resté le même, lui Ouais. n'a pas changé, mais Superman, comme c'est un super-héros de conte de fées contemporain, voilà. Alors né en 32 en tant que personnage de bande dessinée aux États-Unis, et à l'origine c'est un personnage qui est très marqué par la Bible. C'est un enfant trouvé comme Moïse. Ouais, Superman, il a des super pouvoirs comme Jésus. Et puis un peu plus tard, l'histoire de Superman se met à ressembler à un conte de fées tel que nous les connaissons. Superman n'est plus un enfant trouvé, mais un enfant adopté qui grandit chez des parents d'adoption, un peu comme Oliver Twist ou David Copperfield, ou même Rémi de Sans Famille. Mais Superman va quitter sa famille, aller vers la grande ville, il va chercher du travail. Ça correspond à la phase d'exode rural que connaissent tous les grands pays industrialisés au XXe siècle. Et bien Superman quitte sa ferme avec ses grands-parents et il va vers la grande ville métropolis. Il va chercher du travail. Il va en trouver où? Il va en trouver dans un journal. Il va devenir journaliste. Il ne devient pas ouvrier, il ne devient pas catsup, il devient journaliste, qui est le reflet de son époque, c'est-à-dire une époque qui est marquée par le développement de l'information, de la communication et évidemment du journalisme. Et puis la Deuxième Guerre mondiale arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien Superman s'engage contre les nazis. Il y a même une littérature abondante qui veut prouver que Superman est juif et que c'est pour ça qu'il s'engage contre les nazis. Mais non, Superman est un extraterrestre, donc il n'est pas juif et personne n'a la preuve qu'il a fait sa bar mitzvah ou qu'il est circoncis. Et puis arrivent les années 50-60, Superman devient une méga star. C'est les années de croissance, d'expansion, et Superman devient une espèce de produit dérivé, c'est la société de consommation. C'est aussi des années où Superman lutte contre le bloc soviétique. Superman se met au service du capitalisme triomphant et des États-Unis. Puis Superman est ensuite concurrencé par des plus jeunes, Superboy, vers mai 68, et arrive ensuite Supergirl, c'est l'émancipation des femmes. Et Superman vieillit, bien entendu, car avec les années de crise, l'arrivée des réseaux sociaux et la médiatisation de l'individu, ce sont plus les héros qui sont les vedettes, mais les victimes, ou les gens comme vous et moi, donc les gens ordinaires. Pour passer à la télé, il faut plus avoir de gros muscles et sauver le monde. Il faut être une victime, il faut être victime ou proche de victime. C'est ça qui marche. Et donc logiquement, les auteurs de la BD font mourir Superman. Et Superman va mourir. Et ils vont quand même le ressusciter parce qu'il faut quand même que la BD continue. Et puis, dernier des événements en date, Superman vient d'arrêter le journalisme parce que son patron lui demandait de faire du people et du caniveau. Et oui, Superman est comme nous tous. Il veut un travail épanouissant qui ait du sens. Il veut aussi s'occuper de sa vie privée. Donc vous voyez, Elena, ma super Elena, qu'entre le Superman de conte de fées des années 30 et le chômeur tout neuf de cette année de fin 2012, le héros de mon enfance a évolué et il est même un chouïa fatigué. Moi j'aime beaucoup cette deuxième lecture de la vie de Superman. Pourtant j'étais persuadée que vous m'auriez parlé du Petit Prince. Bah ouais, mais on peut pas, il faut se renouveler. Voilà. Bon bah voilà, c'était le mot de la fin pour David Abiker. Nous on se revoit dans un instant avec les